Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là s'était passée, ça fait déjà plus de 30 ans aujourd'hui, ou bien 35 ans aujourd'hui. Mon propre frère à moi. C'était parce qu'il n'est plus là, il ne vit plus, ça fait longtemps. Il était un gars qui aimait trop les bois de nuit. Il partait chaque vendredi soir boire de nuit pour rentrer le lendemain samedi à 2h du matin, à 4h du matin. Vous savez que les bois de nuit là, ça fermait tard. Il était monsieur de bois de nuit. La façon qu'il était très beau là, une femme ne pouvait pas lui regarder et passer. Non. Un jour, il était parti dans une boîte de nuit. Il est parti là-bas trouver une jeune fille très belle, une fille africaine très jolie. Vous savez que dans les boîtes de nuit, ce n'est pas seulement le monde des vivants qui sont là-bas. C'est le monde que ceux qui sont partis aussi, les esprits, eux aussi sortent la nuit. Ils sortent, ils s'habillent comme moi et toi. Ils font aussi leur vie aussi. Mais il faut en avoir 4 l'œil pour savoir que il y a celle-là, c'est un esprit, celle-là, c'est un esprit. Sinon, tu ne peux pas savoir. Les boîtes de nuit, les bars, la nuit, les hôtels. Donc, tous ces gens-là se promènent dans les milieux comme ça. Là. Mon frère, là maintenant, il était tombé amoureux d'une fille africaine noire, très belle. Ils ont resté toute la nuit boire, danser, boire. Et cette mademoiselle a proposé mon frère que mon frère l'accompagne chez elle, partir continuer la fête là-bas. Mon frère, il n'a pas refusé. Hein. Une fille que tu ne connais pas, c'est la première fois que tu le vois boire de nuit. Elle te propose qu'elle t'amène chez elle. Toi aussi, tu acceptes. Les hommes là ne réfléchissent pas, hein. Surtout quand ils voient une belle femme devant lui là, il va dire tout ce que la femme va dire, va seulement dire oui, sans réfléchir. Il y en a beaucoup comme ça dans ce monde, les hommes. Mon frère a dit oui, et cette mademoiselle, il l'a amenée chez lui. Mon frère me dit qu'il avait ouvert une grande barrière. Il est rentré dans une maison très belle. Une maison qui était vraiment très jolie maison. Les décorations bien, tout était classe. Voilà mon frère maintenant, il a passé la nuit avec cette femme-là. Dans une maison. Écoutez-moi bien. Dans une maison. Mon frère, le lendemain matin, mon frère il se réveille, il se retrouve dans un cimetière. Nu. Ses habits à côté là, ses chaussures à côté là, dans un cimetière. Nu. J'ai dit nu. La fille en question, il n'est pas là. La maison qu'il était rentré la nuit, ce n'est plus la maison, c'est un cimetière. Mon frère, il a pris le courage. Il a pris moto, il a porté ses habits, il est venu à la maison. Vous-même, vous savez que les papas africains, les mamans africaines, c'est les gens qui prient beaucoup. Et c'est les gens qui, quand il y a les choses comme ça, ils vont partir voir le pasteur ou bien une prêtre pour prier jusqu'à... Mon frère, il avait eu la chance. Hein. Sinon, on sait qu'il n'était pas vivant. C'est que la fille là, lui avait fait quelque chose. Mais mon frère était tombé malade sérieusement. Il était tombé malade. On lui a mené voir les indigènes, les gens qui soignent indigènes. On lui a fait le traitement de 1 mois, 2 mois et il était guéri. À partir de ces jours-là, mon frère a juré que lui il ne peut plus jamais fréquenter les boîtes de nuit, les bars de nuit, jamais. Mais mon frère là, il n'a pas vécu longtemps, il était parti. C'est pour vous dire que vous les hommes, pas seulement les hommes, même des femmes, vous que vous aimez fréquenter la nuit, des boîtes de nuit, les bars, des maquis, la nuit, faites attention.
La nuit n'appartient pas au monde vivant. La nuit appartient à ceux qui ne sont pas là, dans un autre monde, dans une autre dimension. Donc la nuit là, quand vous sortez, partez dans les bois de nuit, dans des bars, dans des maquis, faites la prière, confiez votre vie dans les mains d'Éternel. C'est ça que je suis venu encore vous donner comme une histoire vraie. Mon propre frère, il avait vécu, mais aujourd'hui il n'est plus là. Donc aimez cette vidéo. Abonnez-vous sur mon TikTok s'il vous plaît. Donnez beaucoup de cœur. Encouragez la belle Mado la reine. Suivez-moi sur YouTube. Le nom de ma chaîne là-bas, c'est l'amour d'une famille TV. Abonnez-vous là-bas. Partagez aussi, aimez aussi. Donnez le pouce bleu. Ici, c'est la famille qui gagne. À suivre.